Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Décryptage proposée par Anews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la data et son rôle dans l'expérience client. Et pour ça, et pour échanger sur ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bianca Roatis. Bonjour. Bonjour, donc Bianca qui est directrice expérience client, relations clients et data chez Suez. Exactement. Et Laurence Godet, qui est directrice marketing et expérience client chez ISS France. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, une première question, Laurence. On parle du rôle de la data dans l'expérience client B2B. Est-ce que vous pourriez déjà définir ce qu'on appelle l'expérience client en B2B? Et est-ce qu'il y a des grandes différences avec l'expérience client en B2C? Alors, l'expérience client, on l'a définit de cette manière. C'est l'ensemble des perceptions, du ressenti des clients lorsqu'ils sont en contact avec la marque. Donc, avant, pendant ou après l'acte d'achat. Donc, lorsque l'on souhaite gérer l'expérience client, les organisations, en général, travaillent sur leur parcours client. Quel est le parcours client idéal à réaliser pour que les clients soient le plus satisfaits possible à tous ces points d'interaction. Alors, en B2B, l'expérience client est un petit peu différente que celle que l'on peut avoir en B2C. En B2C, l'enjeu principal, en général, c'est l'omnicanalité. Comment on fait pour avoir une expérience client sans couture, avec des retours qui arrivent de plusieurs canaux différents, que ce soit des canaux digitaux ou des canaux physiques. Il y a un petit peu le même sujet au niveau du B2B, mais en plus, il y a cette histoire de complexité, de la multiplicité des acteurs et notamment des interlocuteurs clients. On n'a pas un particulier qui vient en contact avec la marque, on a une multiplicité d'acteurs qui peuvent être des ressources humaines, qui peuvent être de la direction immobilière, c'est plus dans mon secteur, de l'environnement de travail, etc. Donc les personas, ça, on va dire, s'envisagent différemment. Il y a des personas complémentaires par rapport aux personas traditionnels que l'on peut avoir en B2C. Merci. Donc effectivement, il y a plusieurs interlocuteurs, ce qui fait quand même la spécificité du B2B. Et alors Bianca, pour vous, quel est le rôle de la data dans l'expérience client, mais particulièrement dans le B2B, puisque effectivement, il y a plusieurs interlocuteurs chez le client potentiellement? Oui, tout à fait. Laurence l'a bien introduit. Il y a plusieurs rôles et enjeux autour de la data dans l'expérience client. Ils sont nombreux et ils évoluent à travers également à mesure que la technologie évolue et que les attentes des clients évoluent. Donc moi, je vais citer 3 enjeux que nous, on voit chez Suez, qui se renforcent, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies. Un enjeu de performance. On parle de performance client, respect des engagements contractuels, mais surtout en performance opérationnelle et financière. Performance opérationnelle, pour illustrer pourquoi, parce que les processus opérationnels sont au cœur du réacteur de la production du service ou du produit et ils génèrent énormément de données et ils consomment énormément de données. Et on voit que les clients ils sont attentifs aux données que les processus opérationnels génèrent parce qu'ensuite ils vont les utiliser aussi et nous aussi on va les utiliser pour générer des nouveaux services. Il y a un enjeu aussi de différenciation sur le marché. On a parlé on a évoqué la personnalisation du service ou l'omnicanalité, l'amélioration de la qualité de service, mais aussi ça permet aussi de se différencier et créer vraiment un avantage concurrentiel si on utilise la donnée comme un produit, comme un nouveau service. Et j'ai envie de dire aussi un enjeu d'éthique et de respect de la législation. Nous, on le voit énormément parce qu'on est dans un secteur très régulé. Et les clients, ils sont prêts aussi à partager des données en interne qu'ils ont avec nous, à condition qu'ils puissent avoir une transparence totale sur comment on la collecte, comment on la stocke, comment on l'utilise. Donc tout ça pour créer de la valeur finalement, parce que sinon la data, pour la data, elle n'a pas du sens. Alors justement, Laurence, quels sont les différents types de typologies qu'on peut retrouver quels sont les moyens de collecte de cette data? Alors, Bianca l'a dit, on a plusieurs typologies de données. On a des données qui sont des données clients, on a des données qui sont des données prospects, on a potentiellement des données qui sont des données collaborateurs internes. Donc, il y a énormément de data que l'on peut gérer au sein de l'entreprise. Au niveau des données clients, on va principalement récupérer des données contractuelles.
les dates d'échéance des contrats, les éléments de facturation, potentiellement les indicateurs de performance contractuels, qui vont donner lieu à également la collecte de données opérationnelles, hein, comme tu l'as dit, Bianca. On va également avoir des données qui sont plus des données liées à la personne avec qui on est en interaction, hein, l'interlocuteur client ou les interlocuteurs clients, puisque dans le B2B, c'est justement la spécificité. Et là, on va être sur des données de coordonnées, des données de fonction, de qualité de la personne dans l'entreprise. Et on va retrouver exactement le même type de données qui peuvent arriver via les prospects. En termes de moyens de collecte, on a des moyens qui sont un petit peu différents. On a une collecte qui peut être manuelle. Donc là, c'est les commerciaux qui vont récupérer de la donnée lors de leurs échanges ou pendant des salons. On va avoir des données qui peuvent être également récupérées de manière beaucoup plus digitale via des campagnes d'automation marketing, via des formulaires sur le site internet ou via les réseaux sociaux. Alors, juste un petit point, puisque Bianca a parlé de la législation, toutes ces données personnelles sont régulées par le règlement européen, la RGPD, la fameuse RGPD, que l'on est censé, enfin on n'est pas censé, que l'on doit respecter, j'espère. Mais on est censé récupérer le consentement de l'interlocuteur pour pouvoir stocker ces données. Donc en général, les interlocuteurs, comme le dit Bianca, sont plutôt d'accord pour nous donner un certain nombre d'informations sur eux, pour le peu qu'on respecte ces données et qu'on leur dise pourquoi on les stocke. Alors, vous avez parlé des commerciaux, mais j'imagine qu'il n'y a pas que les commerciaux. Il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui peuvent apporter de la donnée sur les clients. Et nous allons justement rentrer dans le concret, Bianca, avec un projet que vous avez lancé en 2020, notamment suite à un constat sur des réclamations de vos clients suite aux factures. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce qui générait ces réclamations et si vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Avec plaisir. Effectivement, en 2020, on a démarré un programme pour s'attaquer à un irritant fort de nos clients, les réclamations factures. Et en fait, c'était à la fois un irritant fort, mais aussi, on va dire, une double peine. Pourquoi? Parce qu'il y avait un impact financier assez important, notamment en termes de DSO, qui mesure le délai moyen entre la date de l'émission de la facture et son encaissement. Et donc, on a réalisé un audit et très vite, on s'est rendu compte que la qualité de la data présente sur la facture, qu'elle soit obsolète, manquante ou mal comprise par le client, générait des réclamations. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, sachant que la situation était un peu urgente. Donc on a dit, on va travailler sur un cas d'usage concret. On ne va pas être dans la théorie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une task force qui a duré finalement 1 an. Et l'objectif, c'était de baisser la pression sur le NPS, donc la satisfaction client, mais aussi sur le DSO. Et on a travaillé 1 an et cette task force nous a permis, on va voir plus tard, des résultats très concrets, mais aussi de comprendre les réclamations, la nature des réclamations, les causes racines et de se dire quels sont les processus et l'organisation à mettre en œuvre pour mieux traiter. Et en parallèle, on a travaillé sur une nouvelle organisation. On s'est dit, on a déployé des nouveaux rôles au sein des agences pour répondre à 2 enjeux. Le premier, traiter les réclamations au fil de l'eau, en utilisant les nouveaux processus et les nouveaux outils plus lean, et aussi traiter sur les causes racines et les irritants clients pour éviter les réclamations. Et on a mis en place cette organisation. Maintenant, on peut dire qu'elle est mature et puis il y a des résultats très intéressants. Alors justement, parlez-nous de ces résultats qui sont très intéressants et des gains finalement de ce programme. On peut dire qu'au bout de 3 ans, on a constaté une réduction du montant des réclamations factures de 75%, avec un impact très positif sur le DSO. Tout simplement parce qu'on s'est attaqué en parallèle du traitement des réclamations aux causes racines qui généraient les réclamations. Donc il y a des motifs qui étaient avant dans le top 3 des motifs des réclamations, qui maintenant ils sont presque plus un motif de réclamation. On a amélioré aussi le NPS parce que si on regarde encore les détracteurs dans l'enquête NPS, on voit que l'irritant principal, c'est un sujet de base, d'exécution, donc c'est la réclamation.
Les délais de traitement des réclamations ainsi que le coût ont été du traitement largement réduits. Et aussi, le travail sur les réclamations et sur ces données nous a permis aussi de nettoyer des données vitales tout au long du parcours client et des processus, et ensuite d'accélérer la digitalisation et la mise en vitrine. J'ai envie de dire la mise en... On appelle la vitrine, c'est l'espace client, notre espace client, le portail client. La mise dans cette vitrine d'autres données et d'autres services auprès des clients. Donc on a été plus confiants grâce à ces nettoyages et travail sur la data. Merci. Donc on voit bien avec Bianca le programme qu'ils ont mis en place. Laurence, l'importance de la qualité des données. Comment vous faites, vous, pour faire vivre en interne, enfin, en tout cas, montrer aux collaborateurs l'importance de cette qualité de données et l'impact que ça peut avoir chez les clients? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs prérequis pour que la donnée vive dans l'entreprise. Le premier prérequis, c'est d'avoir le soutien, le support de la direction générale, ou au moins avoir un sponsor actif sur le sujet. Chez ISS, c'est naturellement le directeur commercial qui porte le sujet, accompagné activement par le DSI. Ça permet, l'exemplarité managériale permet justement d'ouvrir la voie et de faire en sorte que toute la chaîne suive, et de débloquer aussi des fonds pour développer certains sujets liés à la data. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième prérequis que je verrais, c'est de toujours faire des rétex sur qu'est-ce qu'une donnée qualifiée va apporter en interne, au niveau ROI, mais également aux clients. C'est ce que nous, on peut faire avec des rétex, avec des cas d'usage qui permettent justement de prouver. Parce que la preuve, hein, souvent, on arrive à avancer sur les sujets par la preuve. Et puis, chez ISS, on a une approche intégrée CRM, donc le responsable de la qualité de la donnée, commerce, marketing, qui permet justement d'avoir des ROI qui tangibilise la qualité de la donnée, puisque toutes les actions qui sont menées, que ce soit en marketing digital, que ce soit en enquête de satisfaction client, ou même en téléprospection, viennent de la donnée, de la qualité de la donnée, en partie du moins, et permettent justement de dégager un ROI fiable. Et je dirais, pour conclure, le dernier sujet, pour gérer la qualité de la donnée, il faut avoir des moyens. Et donc, il faut avoir une ressource dédiée, parce que sinon, le soufflet retombe très vite. Si on n'a pas quelqu'un qui anime au quotidien, qui anime les communautés, qui vérifie, à un moment, on aura du mal à avancer. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, chez ISS, la gestion de la donnée? Alors, chez ISS, la gestion de la donnée, on a plusieurs aspects. Sur le plan commercial, ça nous permet de piloter finement l'activité commerciale. Quand je dis piloter finement, ça veut dire prévoir la charge des commerciaux, ça veut dire être tout à fait garant et avoir des résultats commerciaux fiables, et donc anticiper derrière les différentes évolutions de stratégie nécessaires au jour le jour, on va dire. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est sur la partie orientation client de l'entreprise et notamment fidélisation. Aujourd'hui, la fidélisation, c'est quand même un enjeu majeur de toutes les entreprises, hein, quand on voit le coût que ça représente d'aller chercher un nouveau client par rapport à conserver un client existant. Chez ISS, la fidélisation est au cœur de la stratégie commerciale. Et c'est grâce à de la donnée qualifiée que l'on va réussir justement à récupérer des informations, des feedbacks clients qui sont aussi ultra ciblés, ultra personnalisés, ultra qualifiés et qui nous permettent de mettre en place des plans d'action très très ciblés également pour pouvoir conserver nos clients. Donc à deux niveaux, on a un niveau commercial, un niveau enquête de satisfaction. Alors, vous avez parlé de coûts, Laurence, ouais. Et j'ai une dernière question pour vous deux, puisque souvent la crainte des entreprises est d'investir sur ces sujets de la data et plus largement d'investir sur les sujets de l'expérience client. Est-ce que vous avez toutes les deux des exemples, alors soit chiffrés ou des exemples un peu plus concrets de ce que cela vous a apporté, notamment, je ne sais pas, en retour sur investissement, Bianca? Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter effectivement d'investir et chercher le cas d'usage, ou les cas d'usage. On peut démarrer petit. Laurence parlait de l'exploitation de la voix des clients pour la fidélisation, pour une relation plus personnalisée. Moi, j'ai parlé du traitement des réclamations. Je peux parler aussi de la proposition des nouveaux services aux clients
Pourquoi? Parce que on sait que tel client, quel résultat en termes de recyclage il a, en termes de tri, en termes de collecte, en termes de, par exemple, taux de remplissage des bennes. Et ensuite, en fonction de ça, on peut lui proposer, par exemple, un capteur qui vérifie pour lui, parce que parfois le client lui-même il vérifie pas, donc il déclenche une collecte sachant que la benne est vide. Donc investir sur la data, ça permet aussi de préparer demain. Si j'ai envie de dire demain, c'est aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc qui bien sûr peut utiliser de la donnée structurée mais non structurée, mais ça passe au-delà. Les investissements, on parle beaucoup, mais tu l'as précisé, Laurent, c'est les compétences en interne ou la capacité de se créer un écosystème de partenaires ou aussi, bien évidemment, des compétences en interne pour développer ce type de solutions. Est-ce que vous pouvez rappeler le pourcentage des montants des factures en litige qui ont à 75%. Voilà, 75%. Je trouve que c'est assez parlant. Maintenant, c'est derrière nous. Et j'ai envie de dire, on s'est réveillé fin 2023 presque en disant mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe? Je pense qu'on va s'attaquer à d'autres irritants clients. Mais je trouve que c'est assez parlant, le 75% des montants de litige grâce aux travaux et au programme que vous avez lancé. Super. Et Laurence, pour finir? Moi, je vais avoir une approche encore un peu plus business que la partie expliquant. Et évidemment, tout ce que Bianca, je partage tout ce que tu as indiqué. Chez IESS, on a une cellule téléprospection qui permet de générer du lead et notamment de prendre des rendez-vous pour les commerciaux, en phase de découverte. Et grâce à la donnée vraiment beaucoup plus qualifiée, en 2 ans, on a multiplié par 5 l'activité commerciale générée par cette cellule, puisque cette cellule utilise les données du CRM pour pouvoir réaliser cette téléprospection. Donc, en termes de ROI, la data est vraiment au cœur des enjeux de l'entreprise et c'est, pour moi, c'est assez simple de prouver au niveau business avec des résultats chiffrés en termes d'offres gagnées, mais également d'activités commerciales générées, que investir sur la data, de toute façon, c'est rentable. Merci à toutes les deux. J'espère que vos explications et vos exemples vont donner envie d'investir sur le sujet de la data et plus globalement sur l'expérience client. Et on voit aussi du coup l'importance d'arriver à prouver, en tout cas de montrer d'un point de vue concret les résultats et d'un point de vue chiffré pour donner encore plus envie d'investir sur ces sujets. Merci à vous deux. Merci. Merci Bianca. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Décryptage. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux et également à la newsletter. À bientôt!